constamment and you are hosting the presence of God in your heart. That's why. That's so great. So, the way to host the presence of God is through humility. Le chemin pour accueillir et garder la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, c'est l'humilité. Hello, salut tout le monde. Alors, vu que ça faisait 2 semaines, je me suis dit, je vais vous faire 2 vidéos cette semaine pour me rattraper. Alors, on va continuer comme on avait commencé plus tôt. Dans le chapitre 16, on nous parle de quand est-ce que l'orgueil commence dans la vie de quelqu'un. C'est important de savoir que l'orgueil commence quand on commence à se regarder de trop près. Voilà, on a vu dans les chapitres précédents aussi que quand le jeu commence à prendre la place de Dieu dans nos vies, on doit savoir que l'orgueil est en train de s'établir dans notre vie. Et c'est vraiment ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. En réalité, quand on commence à se regarder de trop près, on commence à voir nos accomplissements, les choses que nous avons réalisées et tout ça. Et ça peut nous faire défocaliser du Seigneur Jésus et nous refocaliser sur nous-mêmes. Et l'homme de Dieu disait ici que l'orgueil commence dès qu'on devient trop conscient de soi-même. Voilà, c'est une bonne chose de regarder en arrière en ce sens que, ok, j'ai accompli telle chose, j'ai eu tel défi. Ça te permet de faire une auto-évaluation, c'est parfait. Mais attention à ce que ça ne devienne pas un motif d'orgueil, une source de gloire à l'intérieur de toi. Oh, j'ai pu faire telle chose. Et là encore, j'aimerais faire un bémol parce que être trop conscient de soi-même, ce n'est pas seulement au niveau des accomplissements, mais c'est aussi au niveau de ces défis ou de ces manquements. Quand Dieu nous envoie quelque part et que nous commençons à dire, mais Seigneur, il me manque ça, je n'ai pas encore ça, il me faut ceci, cela avant. Là, c'est encore une manière de ne pas faire confiance en la provision divine. Puis, quand on parlait d'être humble comme un petit enfant, on a dit quoi? Qu'un enfant, il croit en la capacité providentielle de son père. Donc, même se regarder de trop près, c'est aussi regarder de trop près ces défis, ces défauts, ces incapacités, comme si c'était nous-mêmes qui allions réaliser quoi que ce soit de ce que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas nous, c'est lui qui le fait à travers nous. Et quand nous sommes faibles, c'est là qu'il révèle sa force. Donc, attention à ce que nous ne nous regardions pas de trop près. Et ici, l'homme de Dieu donne un exemple très intéressant. Vous allez voir, chez moi, ça me permet vraiment d'illustrer la situation. Il dit, notre seul standard, c'est Christ. Et aussi longtemps que nos yeux seront continuellement fixés sur lui, s'il est et demeure notre seule référence, s'il est toujours le centre de notre vie, il nous sera impossible de devenir orgueilleux. Et ce n'est pas tout. En fait, il nous explique là que l'homme a 2 yeux, ok? Et les 2 yeux sont faits de manière à regarder dans la même direction. Donc, tu ne peux pas regarder à gauche et à droite en même temps avec les 2 yeux. Il faut que lorsque tu veux regarder à gauche, tes 2 yeux simultanément vont tourner vers la gauche. Nos regards restent focalisés sur Jésus. Il n'y a aucune chance qu'après qu'on commence à se regarder nous-mêmes trop ou qu'on commence à regarder autour de nous trop parce que nos regards ne sont programmés pour être focalisés sur un seul objectif. Donc c'est très important qu'on choisisse ce qu'on veut regarder constamment parce que c'est le seul moyen pour nous de marcher dans l'humilité et surtout de marcher selon la volonté de Dieu, ok? Et moi, je trouve ça vraiment très important parce qu'il expliquait aussi que même la vision binoculaire qu'on a, en fait, même quand on regarde à l'horizon, c'est vrai, on a l'impression on voit beaucoup de choses parce que le champ visuel peut capter d'autres images, mais en réalité, notre vision est focalisée sur un point fixe donné. C'est très important de réaliser ça parce que vous savez, tous les organes de notre corps que Dieu a créés sont pour un but et sont faits pour nous rappeler un message constamment. Les yeux, on dit souvent que c'est la fenêtre du cœur, la fenêtre de l'âme. On dit aussi que les yeux sont la lumière de l'homme parce que quand tu ouvres tes yeux, il y a la lumière qui rentre et ça te permet de voir, ok, je vais à gauche, je vais à droite. Quand quelqu'un est aveugle, en science, c'est parce que justement la lumière, il n'arrive pas à la capter dans ses yeux pour pouvoir voir. Donc il a l'appareil œil, mais il n'arrive pas à capter la lumière là et la lumière là n'arrive pas à l'éclairer en fait son corps. Donc, si on voit cette importance qu'a les yeux,
Regardons spirituellement l'importance de nos yeux spirituels. C'est très important que nos yeux spirituels soient focalisés sur la lumière de Jésus-Christ. Lui seul, notre standard continuel et notre seule référence, comme le dit l'homme de Dieu dans ce passage. L'autre chose qu'on peut identifier dans notre vie pour savoir que l'orgueil s'est installé, c'est lorsqu'on oublie 3 choses importantes. Premièrement, que nous sommes parvenus là où nous sommes parce qu'on a reçu quelque chose, d'accord? Dans 1 Corinthiens 4, verset 16, on dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous avons comme grâce, comme bénédiction, c'est un don de Dieu. » L'autre chose, c'est aussi de ne pas oublier comment on est parvenu là où nous sommes parvenus. Donc, dans 1 Samuel 15, verset 17, le prophète Samuel disait que quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Quand tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a élevé. Alors maintenant que tu es élevé, n'oublie pas comment tu es arrivé là. Ok? Et quand on parle du fait qu'on a reçu toutes choses, l'homme de Dieu donne un exemple d'une fille de pasteur qui a perdu la foi à un moment donné après avoir lu un livre d'une certaine théologienne qui aurait dit que Dieu n'existe pas et tout. Bref, cette jeune fille, elle voulait construire un forage dans un pays africain et tout, pour aider. C'était vraiment une bonne intention. Et donc, quand le pasteur a entendu ça, il a dit « Oh wow, j'aime beaucoup ». En fait, il a pensé aux personnes qui allaient profiter de ce forage qu'elle voulait construire, et il a dit je vais prier avec toi pour ça, et elle dit oui, quand vous allez prier pour moi là, je vais vraiment redonner ma vie à Jésus et tout ça. Et il lui disait que non, moi c'est pas dans ce but là que je veux prier pour toi, ok, c'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin, les personnes que tu vas bénir en faisant ça, parce que faut savoir que cette jeune fille, elle a essayé pendant des mois, ok, d'avoir des subventions, d'avoir des gens qui participaient justement pour l'aider à établir le projet. Elle a perdu beaucoup d'argent à faire des pamphlets, des flyers et tout ça. Ça n'a rien donné. Donc elle était vraiment dans le désespoir quand le pasteur est venu lui parler. Et donc après la prière, je pense quelques jours après, la même semaine, c'est ça, la même semaine, elle a tout vendu ses flyers, elle a eu plein de sponsors et le projet a commencé à véritablement prendre vie. Elle vient voir le pasteur, lui dit oui, ça a marché et tout. Et puis le pasteur dit on va remercier le Seigneur. Et il commençait à prier. Elle lui dit en fait, tu sais, c'est juste parce que j'ai travaillé fort que j'ai eu ça. Et le pasteur dit oui, magnifique, ok, tu sais quoi, je vais prier pour que Dieu enlève sa main du projet parce que écoute, c'est toi qui as travaillé fort. Et là elle lui dit non, ne faites pas ça et tout. Donc bref, c'était juste une petite histoire pour montrer à quel point parfois on croit que oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, tu l'as fait, mais Dieu t'a donné la force de le faire. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Car cette jeune fille, elle travaillait aussi avant. Elle travaillait très fort avant, mais ça n'avait rien donné. Mais quand le facteur, la main de Dieu est venue s'impliquer, ne serait-ce qu'un peu dans son projet, ça a porté du fruit. Rien de ce que nous faisons, nous ne le faisons que si nous l'avons reçu. Nous avons reçu la grâce de le faire. Et la troisième chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons été placés là où nous sommes. Ézéchiel 28, verset 14. Et l'homme de Dieu donnait un exemple d'un jeune homme dans le ministère qui avait commencé à prospérer plus que ses pères qui l'ont placé là où il était, et même prospérer financièrement, matériellement parlant en plus. Et il a commencé à dire que mais ses pères n'ont rien fait et tout ça et tout ça. Et là, l'homme de Dieu, il disait mais il est vraiment triste quand il a entendu ce jeune homme parler comme ça, parce que ce jeune homme a oublié qui l'avait placé là, qui l'avait amené là. Et ils disent dans le livre que les personnes les plus dangereuses au monde sont celles qui oublient les bonnes choses qu'on leur a faites par le passé. Et ça, c'est très important parce que c'est quelqu'un qui oublie qui devient après un méchant, un meurtrier, un traître et tout ça. Et je vous invite tous à lire le livre de l'évêque Tag, Ceux qui oublient. Et en tout cas, à déclarer avec moi ce matin ou ce soir, peu importe le fuseau horaire dans lequel tu es, je ne ferai pas partie de ceux qui oublient au nom de Jésus. C'est très important parce que regardez, la Bible, en fait, il y a tout dans la Bible, franchement. La Bible nous montre à quel point la nature de l'homme est oublieuse. Jésus rentrait dans une ville, je pense dans la ville de Samarie. Il a vu 10 lépreux qui ont dit « Oh, maître, aie pitié de nous et tout ».
Et Jésus leur dit, allez voir les chefs d'église. Et en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Juste un sur 10. La dîme, la dîme des personnes qui ont été sauvées, c'est eux, c'est lui, la dîme là, qui est venu voir Jésus pour lui dire merci. Ok? Ça révèle à quel point on est ingrat. Regardez, être lépreux, c'est pas, it's not a joke, ok? Tout le monde est dégoûté par toi. Tu peux pas rentrer dans la ville, tu peux pas toucher les choses, tu es traité comme un animal. C'est pas une qualité de vie. Et Jésus a changé leur histoire en un instant, sans les toucher, sans rien dire de plus. Il a changé leur histoire comme ça. Et juste 1 sur 10 est venu lui dire merci. Alors ça veut dire que, mon frère, ma soeur, on n'est pas épargné de ça. Toi et moi, on n'est pas épargnés d'être des oublieux. Donc nous devons prier que le Seigneur nous donne de toujours nous rappeler des bonnes choses qu'il nous fait, de lui dire merci et de dire merci aussi aux gens qu'il a placés sur notre chemin. Et voilà, rendons toujours grâce et remercions toujours. Et bien sûr, on va commencer à brocher légèrement le chapitre du véritable fondement de la réussite des hommes, qui est l'humilité. Bon, la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux hommes, ok? Dans Jacques 4, verset 6, ok? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ça veut dire que pour avoir la grâce de Dieu dans ta vie, il faut que tu sois humble. Et comment Dieu fait grâce aux hommes? En les établissant, comme on peut voir dans Genèse 41, verset 16 et verset 39 à 40, en les guérissant, en les élevant au temps convenable, 1 Pierre 5, verset 6, et ce que j'aime le plus, dans Luc 19, 1 à 5, en demeurant chez eux. Ça, c'est magnifique, ok? Parce que, non, mais moi j'aime trop. En fait, cette partie, j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est l'histoire de Zachée, ok? Imaginez un très grand homme politique ou peu importe, ou genre un riche homme de ce monde et tout, influent, qui passe dans une rue. Logiquement, voilà, il y aura la police, la rue va être barricadée, voilà, n'importe qui ne peut pas s'approcher. Donc, quelqu'un, un homme, pas juste un homme très petit de taille, qui monte sur un arbre ou juste pour voir cet homme-là passer. Et parmi toutes les foules qui essayent de se rapprocher de cet homme ou de le saluer de loin ou quoi que ce soit, cet homme remarque le monsieur qui est perché sur son arbre et qui lui dit « Descends, je vais venir manger chez toi ce soir. » Laissez-moi vous dire quelque chose, ok? C'est pas rien, hein? C'est pas rien parce que quand cet homme-là va venir manger dans sa maison, ok? Si cet homme décide de venir habiter dans sa maison, la maison va prendre du prix en même temps, ok? Le quartier entier va prendre du prix. Pourquoi? Il y a une garde ministérielle ou présidentielle qui va venir barricader toutes les rues, ok? Toute l'armée qui est censée protéger l'homme important là, va être là et va protéger toute la maison de ce simple homme là, qui il y a quelques minutes était un simple homme, ok? Même si le président, ok, part, les autres personnes du quartier vont beaucoup respecter ce simple homme-là après. Ils vont beaucoup le respecter. Ils vont chercher à être amis avec lui. Ils vont chercher à lui faire des cadeaux, juste pour pouvoir avoir aussi une proximité avec l'homme important. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Puis si jamais il y avait un truc qui fonctionnait pas bien dans la maison, ok? Ben, à cause de la notoriété du président qui est présent dans la maison, des réparations vont être faites à l'instant. Ok? Non, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est comme si Dieu peut dire « Oh, j'aime le cœur de l'exaucée, elle a un cœur humble. Je vais venir habiter chez elle. » Oui, on est déjà le temple du Saint-Esprit et tout. But like hosting the presence of God every single day, I mean, en tout cas, moi, je pense pas que je suis déjà arrivée à ce point où je host His presence like every single day. Parce que sinon, des choses seraient différentes. Parce que vous voyez toutes les choses que je vous ai citées là. Imaginez ça avec Dieu. Tu ne peux pas avoir de soucis, tu ne peux pas avoir d'inquiétude, tu ne peux pas avoir de peur, tu ne peux pas avoir de défis financiers ou de défis spirituels ou whatever. Si lui-même, il est là constamment and you are hosting the presence of God in your heart, that's why. That's so great. So, the way to host the presence of God is through humility. Le chemin pour accueillir et écarter la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, c'est l'humilité. Imagine ça. I mean, that just make me happy.
On va parler après du chapitre 18, l'humilité de Jésus. J'ai trop hâte de vous parler de ça, j'aime trop. Franchement, Jésus, c'est vraiment la superstar. Et sur ce, bye, prenez soin de vous.